Qui a badi manachon. Donc il commençait on est Yud, on va prendre Yud Amoudbet, la dernière phrase. Rav Dimi Bar Yitzhak, Batahla, Ticha Lehay Parashta. Mais lui, il commence, quand il faisait sa dracha pour Purim, il commençait avec ça. Qui a badi manachnu, parce que nous sommes des serviteurs d'esclaves, oui, on va voter nous, le azavnu. Et le Keno, et dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Vayet elenu chesed lifnei malchei pras. Et il a tendu, il a incliné vers nous, oui, ce chesed devant les rois de Perse. Et Matai, donc, quand est-ce que c'était? Bisman Haman, du temps de Haman, puisqu'ils ne nous ont pas exterminés. Rabbi Hanina Bar Papa, Patahla, Pitra al-Hay Parashta Meacha. Donc Rabbi Hanina Bar Papa, lui, quand il faisait une dracha au sujet de Purim, il commençait comme ça. Meacha. Arkavta Enosh Leroshenu, tu as fait chevaucher un homme sur notre tête. Oui. Banu Baesh ou Bamaim. Nous sommes allés dans le feu et dans l'eau. Oui. Baesh Bibé Nabuchodonosor, donc Aracha. Donc par le feu, nous sommes passés par le feu, c'est du temps de Nabuchodonosor, où il a mis notamment le feu au Beth Amikdash. Ou Bamaim, et par l'eau, Bimé par eau. Donc, il a jeté les enfants dans le Nil. Voilà, quand il a jeté les enfants dans le Nil. Votienu les Revaya. Donc, et tu nous as fait sortir. Les Revaya, c'est pas étendu. Rachid dit autre chose. Je crois que c'est libre. Bimé Aman, donc du temps de Aman. Rabbi Yohanan. C'est quoi Revaya? Rachid dit non. 2 secondes. Je sais que c'est pas Revacha, c'est Revaya. En nombreux, je crois, nombreux. Rabbi Yohanan, Patahla, Pitra, Lehay, Parashta, Meacha. Rabbi Yohanan, lui, il commençait ses drachot avec donc toujours sur Purim, à partir de cette paracha. Zecher Chazdo, Vemunato, oui, Levet Israël. Il s'est souvenu de son recède et de sa confiance, oui, les bêtes Israël pour la maison d'Israël. Raou Kol Afse Aretz, oui, et ils ont vu toutes les Afse Aretz, c'est les peuples de la terre, ou Et Yeshua Telokenu, la délivrance de notre peuple, oui. Et Matai Raou Kol Afse Aretz, Et Yeshua Telokenu. Quand est-ce que toutes les terres ont vu donc Yeshua Telokenu? Oui, ça c'est donc Bimé Mordechai et Esther, du temps de Mordechai et Esther. Parce qu'effectivement, il avait envoyé un décret partout. Voilà. Tout le monde l'avait vu. Oui, exactement. Parce qu'il est né sur son médecin de province. Resh Lakish, Patachla, Pitra Leha Parashta, Meacha. Resh Lakish, lui, il commençait ses drachot de là. Donc, Ari Noem, le lion rugit, Vedov Shokek. Donc, et l'ours il grogne, il grogne. Moshel Racha al-Amdal, il a régné, mais Moshel c'est un règne, c'est despotique il a dominé le Racha sur un peuple pauvre. Pourquoi on est pauvre, hein, si. Ari Noem, c'est un lion, il a rugi. Zé Nabuchodonosor Racha. C'est Nabuchodonosor Racha, Dirtiv B, parce qu'il y a marqué, donc c'est Daniel qui explique un rêve qu'il a rêvé. Ala Ari, oui, mais Subaho, il est monté le lion. Arié, il est monté le lion, mais Subaho de sa tanière. D'accord. À Dov Shokek, oui, l'ours il grogne. Zé Hashverosh, ça c'est Hashverosh, Dirtiv B, parce qu'il est marqué comme ça. Ve'aru Aya Achaya. Non, Varu Cheva.
d'accord, c'est une bête sauvage. Il y a encore une bête sauvage. Achare Tanina, Achare, après ça, Tanina une deuxième. Damia les Dov qui ressemble à un lion, à un ours, Vetane Rav Yosef il dit Elou Parsaim, ça c'est les Perses. C'est pour ça que c'est à Rajorosh, d'accord. Shiocholim Veshotim Kedov, qui mangent et qui boivent comme des ours. Oui. Ou Mesoubalim Bassar, et qui sont entourés de chair, de viande, donc ils sont très gras. Qui dévorent la viande comme un dove, non? Non, ils sont enveloppés. Enveloppés? Oui. Ah, d'accord. J'ai deux traductions, moi. Lourd de viande ou bien enveloppé. Kedov comme les ours, ou Megadelim Sa'ar Kedov, et ils laissent pousser leurs cheveux ou leurs poils comme l'ours. Venem Menucha Kedov, et ils n'ont pas de repos comme l'ours. L'ours, il est dans sa il hiberne. C'est la question que j'avais. Il faut comprendre que même quand il hiberne, peut-être qu'il n'a pas un sommeil profond. Moshel Racha, il n'a pas un sommeil profond, l'ours? Vous n'avez pas vu un ours hiberner, vous, hein? Ah non, jamais. Et d'ailleurs, je ne comprends pas tellement les ours. Non, mais c'est pas ça. C'est que lorsque l'ours il rentre dans sa tanière et qu'il hiberne, il est quasiment évanoui. D'accord. Moshel Racha, donc et on a un tyran, Racha, Zhaman. Al-Amdal sur un peuple pauvre, Elou Israël. Pourquoi? Shem Dalim Mina Mitzvot, parce qu'ils sont pauvres de Mitzvot. Rabbi Elazar, Patachla Pitra Lehai Parashta, Miacha. Rabbi Elazar, il commençait lui ses drachot par ce passouk-là, oui. Be'atzlatim, oui. Be'atzlataim, d'accord. Yemach, oui. Donc à Mekaré, donc à cause de chez les fainéants, le toit s'est affaibli, s'est affaissé, oui. Obeshiflut Yadaim, et à cause de les mains se sont aussi affaiblies, elles sont tombées les mains, oui. C'est aussi oublié à la paresse des mains, mais c'est ça que ça veut dire. Shafal, c'est bas. À ce moment-là, Yidlof Abaït, la maison fuyait où il y avait de l'eau dans la maison. Bishvil Atzlut She'elam Israël, par la paresse que donc les Juifs nous faisaient preuve, qui ne sont pas faits de Torah. Naase Sono chez la Kadosh Bokhu Mar. Alors, si je traduis mot à mot, ça veut dire il est devenu pauvre, l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est parce qu'on ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu comme ça en mal, alors on parle de l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui-même, étant donné qu'il a vu que le peuple il était pauvre en mitzvot. Non, c'est comme nous, on s'affaiblit en Torah mitzvot, il a moins de possibilités d'agir. C'est ça qu'on le rend faible ou on le rend pauvre. C'est pas quelque chose où il s'affaiblit, c'est pas possible. C'est que lui, sa capacité d'intervention est proportionnelle au respect de notre Torah de la Torah et des mitzvot. Ve'en mar et la ani, et il y a de mar que de ani. Chez Neymar ve'im mar ou, oui, si il est pauvre ou merkecha. Alors normalement merkecha ça veut dire on change sa valeur. C'est dans achin, c'est la valeur d'une personne. Et donc apparemment s'il est pauvre, sa valeur va changer. J'ai une question ici que j'ai toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi il n'y a pas marqué Ki imor achicha? Parce que Ki imor achicha c'est dans Mishpatim, quand ton frère il s'appauvrit. Voilà. Peut-être que parce que Ki imor achicha, comme a dit quelqu'un, c'est conjugué. D'accord. Ve'en mikra ela kadosh baruch Hu. Donc, celui qui fait le toit, ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, parce qu'il est marqué Amekaré Bemaim Aliotav, il fait la toiture des cieux avec de l'eau. Rav Nachman Bar Yitzchak Patachla Petra Lehai Parashta Meacha. Donc, Rav Nachman Bar Yitzchak, il ouvrait sa paracha avec ce passouk-là, Shir Amalot, donc Shir Amalot, Loulé Hachem, Shayalanu, oui, si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu était avec nous, oui, Yomarna Israël, les Juifs diraient, Loulé Hachem, Shayalanu, donc
Loué. Hein? Loulé, si ce n'était Akadosh Baruch Hu, Sheyelanu, oui, qu'il était avec nous, Bekum Alenu, quand il se lève avec nous. Non, quand c'est un homme, c'est. Quand c'est levé sur nous. Qui c'est cet homme-là qui s'est levé sur nous, pardon. Attendez, je trouve Ça, c'est Aman, ça. Adam, oui. Voilà. Adam, oui, c'est un homme qui s'est levé contre nous. C'est un homme et pas Adam un roi. Avelomeler, oui. Donc c'est un homme et pas un roi. C'est forcément Aman, ça. Voilà. Rava Patach la Pitra Leha Parashta Meacha. Rava, lui, quand il faisait ses drachot sur Purim, il commençait par ce pasouk-là. Oui. Berabot Tzadikim, oui, Ismaham, par la multitude, par la multiplication des Tzadikim, oui, Ismaham, le peuple se réjouit. Ou Bemoshel Racha, et sous la domination donc de Racha, Yenah Aham, le peuple il geint ou il se non, il se repose, il geint, il souffre. Berabot Tzadikim Ismaham, donc avec la multitude de Tzadikim, la multiplication de Tzadikim, le peuple il se réjouit. Zé Mordechai Vester, ça c'est Mordechai Vester, Dirtiv Va'ir Shushan Tzala V'Simcha. Parce que la ville de Shushan était avec de l'allégresse. Au Bemoshel Racha Yenah Am, et sous la domination de Racha, le peuple il geint, il se plaint. Zé Aman, ça c'est Aman, Dirtiv Va'ir Shushan, Navoucha, la ville de Shushan était dévastée. Donc, Rav Matna Amar Meacha. Rav Matna, lui, il commençait ses drachot à partir de ce pasouk-là. Kimi Goy Gadol Asher Lo Elohim Krovim Elav, qui est le grand peuple qui n'a pas, qui a, à côté de lui, au milieu de lui, proche de lui, Hachem. Ravashi Amar Meacha, Ravashi il dit, à partir de là, vous remarquez qu'il a plus marqué Patach et ainsi de suite. Oh, Anis Elohim, ou bien est-ce qu'il y a un Dieu qui est capable de prendre les Kachat Goy, Mikerev Goy, on dit ça dans la Haggadah aussi, prendre un peuple au milieu d'un peuple. Point. Le matin, Point. Maintenant, on commence, on retourne sur les drachot de la Haggadah, de la Megillah. Vayi bima Hashverosh, qu'est-ce que c'est dire Vayehi, oui. Amar Rav dit Voy Vehai, donc c'est deux plaintes. Hein? Vayehi, Voy. Ah, c'est Voy, c'est pas VHM. Non. D'accord. Voy Vehi. Hada Vertif, c'est là-dessus qu'il y a marqué Veit Martem Sham Leoivecha Lavadim ul Shvachot. Tu étais vendu là-bas à tes ennemis en tant qu'esclave et servante. Pour Shmuel Amar, et Shmuel il dit Lo miastim, lo gealtim, je n'ai jamais été dégoûté. Et ces deux formes de dégoût, oui. L'echalotem à tel point de les exterminer. Lo miastim, je n'ai pas été. C'est pas Ça passe au quel rapport avec la Megillah? Parce que là, alors, regardez, l'homme yastim, je n'ai pas été dégoûté bimei yevanim à l'époque des Grecs, d'accord? Velo gealtim, et je ne vous ai pas rejeté bimei Nabuchodonosor, du temps de Nabuchodonosor, donc Nabucodonosor, l'echalotam pour les exterminer bimei Aman. L'affaire Briti Itam pour retourner mon alliance avec eux, Bimé par Saïm, donc du temps des Perses, pardon. Les Nabuchodonosor, c'est perse. Achashverosh, c'est perse. Qui Ani Hashem Elokehem, oui. Donc, parce que moi je suis Akadosh Baruch Hu leur Dieu, Bimé Gog ou Magog, ça c'est à l'époque de Gog ou Magog. c'est maintenant. Oui.
Bematnita Tana, il y a une braïta qui dit Lo miastim, je n'ai pas été dégoûté d'eux. Bime Kazdaim, Kazdim, des Chaldéens. Parce que Achashverosh, j'ai l'impression. C'est aussi une contrée de là-bas. De Perse. Non, c'est. Kazdim, c'est pas là. Oui, voilà. Et les Chaldéens, c'est Perse aussi, c'est une partie de la Perse. À l'époque, c'était pas la Perse. Ah bon? Ouais, D'accord. c'était un peuple la Perse. D'accord. Kazdim, donc Shamati Lahem Daniel, oui, parce que j'ai mis chez eux Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Velo Galtim, donc, et que donc je ne les ai pas été, j'ai pas été écouté d'eux. Beme Yevanim, ça c'est dans des Grecs. Shamati Lahem Shimon Hatzadik. Donc, parce que j'ai mis à leur époque Shimon Hatzadik, Vechashmonaï, pardon, au Vanav. Et je leur ai donné les Hashmonaïm, ou Vanav et ses enfants, ou Matityahu Kohen Gadol, et Matityahu Kohen Gadol. Les Chalotam, donc pour les exterminer, Bime Aman, donc du temps d'Aman, Shamati Lahem, Mordechai Vester. L'affaire Beriti Itam, donc pour annuler mon alliance avec eux, Bime Parsaïm, donc par du temps des Perses, Shamati Lahem, oui, chez Betrav ou Rabbi, pardon, Medorot, que là donc du temps apparemment des Perses, où j'ai mis Rabbi et les sages de sa génération. Ça, il se pourrait très bien qu'on parle des Romains ici, hein, avec Rabbi, d'accord? C'est ça qu'il dit. Kiani Hashem Elokehem, parce que moi je suis Akadosh Baruch Lavo, là ça c'est la fille Lavo, c'est donc dans les temps futurs, Shen Kol Uma Velashon Yechola Leshlot Bahem, parce qu'il n'y a pas ni un pays ni un peuple qui pourra les dominer. Rabbi Levi Amar Miacha, oui, Rabbi Levi dit c'est de ici. Ve'imlo tirosh torishu et yoshve aretz, oui. Et si vous n'héritez pas, c'est donc vous ne conquérez pas les habitants du pays. Rabbi Chia Amar, Meacha Rabbi Chia, il dit de ici. Vous remarquez qu'ici, on dirait qu'il y a une partie, c'est-à-dire on était en train de faire on était en train de parler de la Megillah, et puis on revient sur une partie où on explique d'à partir de où on faisait le rachot de Purim. Il y en a qui tiennent qu'en fait cette partie-là, elle doit être au-dessus. Oui. Au-dessus de l'endroit où on fait les drachot de la Megillah. Puisqu'on est revenu avec quoi chaque rave il commence ses drachot au monde Purim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont pas Ils d'accord font des allers-retours. Non, ça veut dire qu'il y en a qui prennent cette partie-là. Le Gaon, je crois que c'est le Gaon qui dit cette partie-là va au-dessus. Avant qu'on commence à parler des psukim de la Megillah. Oui. Donc, Vehaya, Kacher, dit Miti, la Sotlahem, oui. Et c'est Lahem. Lachem. Donc, quand quand j'ai voulu faire quelque chose pour eux, je leur ferai. Achav Jerosh Amar, oui. Oui. Non, point. Achashverosh, oui. Achashverosh. Maintenant, on revient à la dracha de la Megillah. Achashverosh, oui. Amarav Ahiv Shel Rosh. C'est le frère du Rosh, de la tête. Ben Gilo Shel Rosh. Alors, Ben Gilo, c'est pas quelqu'un qui a le même âge, il est du même type que le Rosh. C'est ça, Achashverosh. De frère et Rosh. Ahiv Shel Rosh, c'est le frère de la tête. Ahiv Shel Nabuchodonosor Aracha, c'est le frère de Nabuchodonosor Aracha. Oui. Shenikra Rosh, parce que lui il est appelé Rosh. Chez Neymar, parce qu'il dit Antu Recha, oui. Didava, parce qu'il dit moi je suis la tête en or. Il avait mis d'ailleurs une idole avec une tête en or de l'Echal aussi. Mais lui, il a dit, donc, je crois que c'était pour le rêve, il y avait une statue avec Daniel. Alors il a dit, moi je suis la tête en or. Ben Gilo chez le Roche, il était du même type que le Roche, d'accord?
Pourquoi Arag, donc parce que parce que Nabuchodonosor, il a tué, oui. Bikesh la Arog, et Arachvérosh a voulu tuer les Bnei Israël. Lui, il a détruit le Beth Amikdash. Bikesh la Achiv, et Arachvérosh, il a voulu détruire le Beth Amikdash. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué Malchut Arachvérosh, Bitrilat Malchuto. Donc, dans la royauté d'Achashvérosh, au début de sa royauté, Kadvu Sitna al Yoshve Yehuda, il y a des gens qui ont écrit une accusation contre les habitants de Yehuda. Une lettre, moi j'avais traduit ici une lettre de haine, mais c'est d'accord. Oui, Yerushalayim, pardon. Où Shmuel Amar, Shmuel a dit, oui. Chez Oshrahu Penem, chez l'Israël, donc Beyamav, que parce que la face des Bnei Israël a noirci à l'époque d'Arachvérosh, Keshoulé Agdera, donc comme le fond d'une casserole, oui, ou là à l'époque, quand donc, le fond d'une casserole était noir à force de. Voilà. Alors Arachvérosh, c'est chez Oshrahu, oui, Panel, chez l'Israël, c'est ça, Arachvérosh, ça vient de Urcheru, c'est-à-dire ça a fait noircir. Rabbi Yochanan Amar, oui, donc. C'est-à-dire Urcheru, oui, c'est exactement comme Arachvérosh que Arachvérosh. Oui, c'est ça. D'accord. Comme avant, Non, mais là voilà. c'est la même lettre, là c'est une combinaison différente. Oui. C'est exactement la même Rabbi Yochanan Amar, il dit pourquoi on l'appelle Arachvérosh, Kol Shezocho, toute personne qui pensait à lui, Amar le Rosho, il dit aïe ma tête, Achashverosh, le Rosho. Rabbi Hanina Amar, oui, donc Rabbi Hanina il a dit Shakol Nasu Rashim Biamav, oui, donc tout le monde est devenu pauvre Biamav, et donc Achashverosh, oui. Chez Neymar, Veyasem Meler Ahashverosh Mas, parce que Ahashverosh il a mis des impôts. Donc, Hu Ahashverosh, dans la Megillah on dit Vaïme Abema Ahashverosh, Hu Ahashverosh, c'est lui Ahashverosh, Hu Berisho Mitkilato Veatsofo. Donc, c'est Ahashverosh, donc dans sa méchanceté, depuis le début jusqu'à la fin. Oui. Mais il n'a jamais rien eu, il n'a jamais été puni, Ahashverosh. dans la Megillah, il n'a pas si mauvais rôle que ça. Il était manipulé par Aman, quoi. Non. Enfin, Non, on va voir. Alors, Hu Aesav, donc il y a marqué Hu Esav, Berisho dans sa méchanceté, Mitkilato Veatsofo, du début jusqu'à la fin. Ou Datan Vaviran, même chose, Hu Datan Vaviran, Hen Bereshan, Mitkilato Veatsofam. Hu Hameler, Ahaz, c'est le roi Ahaz, ou Berisho, Mitkilato Veatsofo. Avram, donc par contre Avram, c'est Avraham, ou Betzitko, Mitkilato Veatsofo. Lui, c'est du début jusqu'à la fin, mais dans sa Tzidkut. D'accord. Ou Aaron, ou Moshe, donc ça c'est Aaron et Moshe. Hen Betzitkatan, Mitkilatan Veatsofan. Il s'est tzadik du début jusqu'à la fin. Ve David, oui, ou Akatan. Donc, et David c'était le petit, c'est-à-dire ou Bekatnuto, Mitkilato Veatsofo. D'accord. C'est-à-dire qu'il était petit du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire petit? Regardez. Keshem chez Ektinato Ektin Atzmo, oui. Chez Bekatnuto Ektin Atzmo, et Selmi chez Gadol Mimenu Batora. De la même façon que quand il était petit, il se rabaissait, il se rendait petit aux yeux de quelqu'un qui était plus grand que lui en Torah. Car Bemalchoto, même chose quand il est devenu roi. Ektin Atzmo, et Selmi chez Gadol Mimenu Bechorma, il se rendait petit par rapport à quelqu'un qui était plus grand que lui en Chorma. Hamoler, qui a marqué Ham. Donc c'est l'humilité en fait. C'est l'humilité, oui, c'est l'humilité. Hamoler, donc qui régnait. Amarav, Shemalach Me'atzmo, c'est-à-dire qu'il a régné de lui-même. C'est lui qui est monté au pouvoir. C'est pas qu'il a succédé à quelqu'un. Amrela Leshvar, Vamrela Legnaï. Il y en a qui disent que c'est quelque chose de positif, de bien. Il y en a qui disent que c'était quelque chose de pas bien. Amrela Leshvar, ceux qui disent que c'était positif, Deloave Inish, de Hashiv le Malcha Kavate,
parce qu'il n'y avait pas un homme qui était important comme un roi, comme lui il était. V'amre la legnaï, et il y en a qui disent que c'est péjoratif. Delo avait hasé les mahuto, oui, parce que il n'était pas apte à la royauté, oui. Ou Memouna yetera ou des haïv vekam. C'est parce que donc en fait il avait beaucoup d'argent et que c'est comme ça qu'il est devenu roi. Il a acheté la. De qui on parle là? Par Hachvérosh. Je pensais de David, je comprenais. Non. Méodou Véatkouch. Mais Hodou vers Kouch, donc on est toujours en train d'expliquer le Megillah, il régnait de Hodou jusqu'à Kouch. Alors, Rav et Shmuel, il y a une marquette entre Rav et Shmuel. Hadamar, Hodou, Besof Olam, et Kouch, Besof Olam. Que donc le Hodou c'est une extrémité du monde et Kouch était l'autre extrémité du monde. Et sur l'autre extrémité du monde. Vehadamar, il y en a un qui dit Hodou Vekouch, que Hodou Vekouch, l'un de l'Éthiopie, Gabé Adade Avou Kaime. Ils se tenaient l'une à côté de l'autre. Keshem, Shemalach al Hodou Vekouch, car Malach Misof Olam Veatsofo, de la même façon qu'il régnait donc de l'Inde à l'Éthiopie, qui sont proches, c'est-à-dire on règne avec facilité quand ces deux royaumes qui sont proches. Non, ils ne sont pas proches là. Non, car Malach, mais ainsi il régnait de bois l'autre du monde avec la même facilité. Kiyotse Badavar, quelque chose qui ressemble à ça. À ta Omer, tu dis Kihu Rode Bekol Avar Anahar, parce que lui il dominait sur tout ce qu'il y avait de l'autre côté du fleuve. Mitafsah Vad Aza, de Tafsah jusqu'à Aza. D'accord. Rav et Shmuel, il y a donc une marquette entre Rav et Shmuel. Khadamar, Tafsach, Besof Olam, Ve'aza, Besof Olam. Tafsach, c'est à une extrémité du monde, et Aza, c'est à l'autre extrémité du monde. Ve'Khadamar, il y en a un qui dit Tafsach, Ve'aza, Ba'adade Avu. Kaime, ils se tenaient l'un à côté de l'autre. Keshem Shemalach al Tafsach Ve'aza, la même façon qu'il régnait sur Tafsach et Aza. Car Malach al Kol Haolam Kulo, ainsi régnait d'une extrémité à l'autre du monde. Ça montre la même chose. Là, c'est Shlomo Ameler. Oui, là c'est Shlomo Ameler. Oui, ça c'est pas. Sheva Vesrim Umea Medina. Et donc 7, 20 et 100 pays. Amar Ravresda, il regarde la façon de s'exprimer. D'accord. C'est-à-dire, on dit d'abord les unités. Voilà, puis les dizaines et puis les centaines. Oui, donc Bitrila Malach al-Sheva, au début il régnait sur 7 provinces, ou Besof Malach al-Eskim, et puis il a régné sur 20 provinces, ou Besof Malach al-Mea, et après il a régné sur 100 provinces. Donc, Ela Meata, à ce moment-là, si tu dis ça, c'est-à-dire ça met une dracha comme ça, tu as un problème. Ou Shne Chaye, Amram, et les années de la vie d'Amram, Sheva ou Shoshim ou Meachana, c'était aussi 137 années, mais on a commencé à marquer comme ça aussi. Non, alors il dit, Maedachashtabe, oui, quel rachat tu vas faire sur Amram à ce moment-là? Alors il dit, Shaneacha, oui, ici c'est différent parce que des Krayeteraou. Oui, parce que ici, quand on nous donne les nombres des provinces, c'est un passouk en trop. Pourquoi Mirder, Tiv, Miodou, Veat Kouch? Donc, puisqu'on a écrit de Odou, Veat Kouch, donc Sheva, Veskim ou Mea Medina, la Mali, pourquoi tu as besoin d'écrire il y a 127 provinces, tu n'as qu'à compter ce qu'il y a de Odou, Veat Kouch. Shema Mina, les Dracha, donc ici, quand il dit ça, c'est que ça amène une Dracha. On va faire une dracha comme on avait fait pour. C'était qui pour Esther, pour Sarah? Non. Parce que Sarah non plus, on ne sait pas quel âge elle avait. On a besoin de me dire l'âge. Tandis que Hachvérosh, même si on ne disait pas qu'il gagnait de 127 provinces, puisqu'il gagne de Hodou vers Kouch, alors on n'a qu'à compter le nombre de provinces qu'il y a de Hodou jusqu'à Kouch, et on verra qu'il y en a 127. Je préfère que cette étude soit les Ilou Nishmat, tous les soldats qui malheureusement sont partis. Bon. Il y a encore eu 2. Tanoura Banan, Shlosha Malchou, oui, il y en a 3, Tanoura Banan, Shlosha Malchou Bekipa. Il y en a 3 qui ont régné non pas avec une kippa, mais sous la kippa, donc c'est-à-dire sous la voûte ou sous la voûte de la terre, ou sous la voûte céleste, c'est-à-dire ils ont régné sur le monde entier.
Velouen, et les voici, Ahav, Hashverosh ou Nabuchodonosor. Donc il y avait Ahav, donc Hashverosh et Nabuchodonosor. Il a oublié Alexandre le Grand. Achav. Achav, le roi Achav. Ahav, oui, le roi Ahav. Il a régné. J'ai un livre d'histoire encore chez moi que donc quand j'étais à l'école, enfin que j'avais acheté pour compléter mes connaissances, qui disait donc que sous le roi Achab, parce que c'est comme ça qu'il appelait les Goïm, c'est à ce moment-là que le royaume d'Israël était le plus étendu. Dire-t-il parce qu'il y a marqué Hay Hashem Elokecha, donc Hashem il jure, oui. Im yesh goy ou mamlacha asher lo shalach Adoni Sham Levakeshecha, qui donc il n'y a pas un goy qui n'a pas envoyé à son maître donc pour lui demander, c'est-à-dire pour lui dire bonjour, c'est-à-dire que ça montrait qu'il avait tout le monde sous sa coupe puisque les gens lui envoyaient des lettres de salutation. Oui. Alors, Iveilo Adava Malir Aleu, et s'il ne régnait pas sur eux, comment il aurait pu jurer là-dessus? Parce qu'il a juré. Hayashem, il a juré au nom d'Akadosh Baruch Hu. Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, parce qu'il est marqué Vaya Agoy, Vamelacha Asher Lo Iten et Savaro. Be'ol Melech Babel. Est-ce qu'il y a un peuple et un royaume qui n'a pas donc tendu son cou sous le joug de Babel? Ahashverosh, oui, Ahashverosh, Had Amran, c'est ce qu'on vient de dire, Amolech Meodou Viad Kush. Alors, Vetulika, il n'y a pas d'autres rois qui ont régné sous la kippa, donc Veha Ika Shlomo, oui, il dit, mais il y a Shlomo Amelech, il dit Losalik Malchote, son royaume n'était pas fini, c'est-à-dire pas sa royaume, sa royauté. Il n'a pas fini sa royauté, parce que donc il s'est fait éjecter par le chef de Shindalet. D'accord? Anicha le mande Amar, ça va bien pour celui qui. Ça va, il a fait ça, je vous dirai après parce que sinon la page est longue. Anicha, et il y a un truc un peu spécial quand on va compter les années de Galout. Anicha les mande Amar, ça va bien pour celui qui dit Meler veidiot, qu'il y a eu un roi et puis une simple personne sur le trône. Et là les mande Amar. Mais pour celui qui dit Meler, Veidiot ou Meler, c'est-à-dire qu'il a régné, et puis ou bien lui il était idiot, c'est-à-dire qu'il était un simple personne, ou bien c'est un autre qui a régné à sa place au Malach, et après il a repris le trône, donc à ce moment-là, il a achevé sa royauté, donc à ce moment-là, on pourrait dire qu'il a aussi lui régné sur la kippa, on aurait dû le citer. Maï Kalimar, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, Shlomo, Milta, Aharita, Avabe. Shlomo, il y avait autre chose avec lui. Pourquoi? Chez Malach à Elionim vers la Tartonim. Parce qu'il a régné sur les gens d'en bas et sur les gens d'en haut. Donc c'était pas seulement Tachata Kippa. Chez Nema, parce qu'il y a marqué Vayashav Shlomo Ameler al Kisei Hashem. Shlomo Ameler, il s'est assis sur le trône divin. Point. Enfin, point. On passe à une autre objection. Veha Ava Sancheriv. Donc, mais il y a aussi Sancheriv. Il n'y a pas que Nabuchodonosor. Dirtif parce qu'il y a marqué Mi Bechol Eloke à Artsot, Aele Asher Atzilu et Artsam Miadi. Donc, qui parmi tous les forces ou les dieux de la terre, ceux-là, Asher Atzilu et Artsam Miadi, ils ont sauvé leur terre de moi, c'est-à-dire qu'ils les dominaient tous. Donc, Ha-Ika Yerushalayim, alors il dit non, parce que Ha-Ika Yerushalayim, de l'Okafsha, parce qu'il n'a pas conquis Yerushalayim. Veha-Ika Dariavesh, mais il y avait Dariavesh c'est Darius. Dirtif, parce que marqué Dariavesh, Malka, donc Dariavesh, le roi, il a écrit Katav, l'école Amemaya, donc il a écrit à tous les peuples, Ouma, toutes les nations,
Velishne, donc normalement c'est normalement c'est toutes les langues, mais c'est aussi tous les gens. Dideoirin bechol ara, oui, donc ou qui habitaient dans les terres, chez Malchon Yazge, oui. Alors il dit non, chez Malchon Yazge, c'est-à-dire que non, chez Malchon Yazge, c'est-à-dire qu'il dit je le revois, grand bonjour. Oui. Ika Sheva de lo Malach Alayu. Non, il y avait sept royaumes sur lesquels il n'avait pas la main. Dirti parce qu'il y a marqué Shafar, Kadam, oui. Donc Shafar, Kadam, ça c'est un nom de roi. Dariavesh, oui. Oui. Vehakim al Malchuta et qui se sont levés. Les Hashadar Pania. Oui, Hashadar Pania, donc c'est c'est des chefs. Donc, Mea Vesrim, il y en a 120. Donc, s'il y en a 120, alors il lui en manque 7, puisqu'on avait 127 provinces. Donc, il y a 7 provinces sur lesquelles il ne règne pas. Vehaïka Koresh, et pourtant il y a Cyrus. Dirtiv Kohamar Koresh, Meler Pras. Donc, ça, il a dit ainsi, Koresh, le roi de Perse. Kol Malachot Aretz Natan Li Hashem, tous les royaumes de la terre, Hashem m'a donné. Oui. Il dit Atam Ashtavuche ou de Kameshtabar Benafshe. Et ça, là-bas, il se vantait. C'est pas qu'il les avait, il se vantait de les avoir. Alors, si on revient maintenant à la Megillah. Beyamim Haem, donc à cette époque-là, Keshevet Ameler, quand il s'est installé le roi. Verti Batre, et après il y a marqué Bishnat Shalosh et Malcho, la 3e année. Donc est-ce que c'est quand il s'est installé ou c'était la 3e année de son règne? Amar Rava il a dit Maï Keshevet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Achar Keshevet après qu'ils se sont installés? L'Achar Shenitiavsha Da'ato. Shenitiavsha Da'ato. Après que son esprit se soit apaisé, parce que donc il était pris par préoccupé. Amar, il a dit, donc on parle d'Achashverosh. Balshazzar, donc c'est ce qu'on appelle en français Balthazar. C'était donc le père de Vashti. Hachav, il a compté les années de galoute parce que tout le monde savait qu'après 70 ans, les Béné Israël retournaient en Eretz Israël. C'était comme ça la prophétie. Donc ici, il a dit à Achashverosh, il dit Balshazzar, il a compté les 70 ans, il s'est trompé dans son compte, c'est pour ça qu'en fait, il a fait une erreur et il lui est arrivé ce qui est arrivé. Mais moi, je ne vais pas faire la même erreur, je vais faire un compte et je ne vais pas me tromper. Hashaveta, donc il a compté, il s'est trompé. Ana Hashivna Velo Taina. Et moi, je vais faire le compte et je ne vais pas me tromper. Maïhi dirtiv, parce que qu'est-ce qui a marqué? Qui? Les filles malhot les Bavel, donc quand elles vont se remplir, et là c'est les Bavel pour Bavel, Shivim Shana, et donc les 70 ans, Efkod Etrem, je vais. Donc, Efkot, normalement, c'est ou se souvenir ou libérer. Oui, pas Kot, pas Kati et Ben Israël. C'était le mot de passe qu'on avait en Égypte. Vurtiv, et il y a un autre passou qui dit les malhot, les harvot, Yerushalayim. Quand se vont, donc, c'est 70 ans, apparemment, après que la destruction donc, du Beth Amikdash, Shivim Shana, 70 ans. D'accord? Donc, il y en a un qui fait allusion à Bavel et il y en a un qui fait allusion au Khorban du Beth Amikdash. Hashuv Arbaim Vehamesh de Bachonodetsar. On compte donc 45 ans donc sous Nabucodonosor. Veskem Vetlat Daniel. Oui. Donc, Merhodera, donc il y a, donc il faut compter les 45 ans, pardon, de Nabuchodonosor et 23 donc de Daniel, oui, Vetarte d'idée et deux sous mon règne.
Hashivim, oui. Ça fait 70, oui. C'est toujours Balthazar. Ça c'est Balthazar, oui, ça c'est toujours Donc, Balthazar. C'est le cours de comment il s'est donc trompé. il a compris qu'il fallait compter à partir de Babel, ça. Oui. Donc il a compté à partir de quand Babel, à partir de quoi De Nabucodonosor. D'accord. Donc là il arrive aux 70 ans. Oui, il arrive aux 70 ans. Apik Mané, des Bebikdacha, oui, Veshtamesh Baou, oui. Et il sort de ces années-là. Oui. Non, pardon. Pardon. Apik Mané, il a sorti les Kelim des Bemikdacha, du Bet Amikdash, Veshtamesh Baou, et il les a utilisés. Lui, il a cru que comme les 70 ans étaient passés, ça y est, c'était fini, la prophétie était terminée, donc elle n'allait pas se réaliser, c'était faux. Et donc il a dit, ça y est, c'est fini pour les Juifs. Donc il a sorti la vaisselle du Beth Amikdash qu'il avait pris quand il avait détruit Yerushalayim, et il l'a utilisé à titre, on va dire, personnel. Mais c'est pas Daniel, là, c'est Mérodach, le troisième, non? Oui. Vous avez dit Daniel tout à l'heure. Non, Avil Merodach, pardon. Avil Merodach. C'est le nom du roi qui est entre les deux. Avil Merodach, pardon. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé alors quand il a sorti les Kéli? Eh bien, il est mort. On va le voir après. Nabuchodonosor minalan de 45 shanim malach. Et Nabuchodonosor, d'où sais-tu qu'il a régné 45 ans? De Amar Mar, oui, parce que il y a une phrase qui dit Galou Besheva, Galou Beshmone. Ils ont été exilés à 7 et ils ont été exilés à 8. Galou Beshmone Esre, ils ont été exilés à 18. Galou Betisha Asra, ils ont été exilés à 19. Donc, Galou Beshiva, ils ont été exilés à 7. Les Kivush, Yoachim, oui. Galut, Yochai, donc ça c'est la quand on était conquis, donc c'est le temps de Yoachim, Galut, Yochai, Yehoyachid, oui. Qui est donc là, et c'est la galoute de Yochaïd, Shaya Shmona Nabuchodonosor. Ça, c'était la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Galou Beshmona Asre, quand ils ont été exilés à 18, les Kivush Yoachim, Galout Tzedkeyahu. Ça, c'est la conquête de Yoachim, mais c'est la galoute de Tzedkeyahu. Et donc, c'est l'exil de Tzedkeyahu. Shaya Tisha Esre le Nabuchodonosor, qui lui était donc à 19 par rapport à la 19e année de règne de Nabuchodonosor. Damarma, parce qu'il en a dit Shana Rishona Kivesh Ninve, donc parce que la première année Ninve a été conquise. Shnia Kivesh Yoachim, et à la deuxième année c'est Yoachim. Urtiv, et il y a marqué là-bas, Ve'i bishloshim vesheva shana legalot yorachim meler Yehuda. Donc, et c'était la 37, ça concernait la 37e année de la galoute de l'exil de Yoachim, le roi de Yehuda. Oui, donc Beshnem Eser Chodesh, donc le 12e mois, Be'esrim vechamisha, donc le 25, la Chodesh du mois, Nassa, alors il a levé Avil Merodach, Meler Bavel, le roi de Bavel, donc Beshanat Malchuto, donc il a levé, il a porté, donc Etrosh Yoachim, Meler Yehuda, donc on va dire il s'est occupé de Yoachim Meler Yehuda, Veyotse Otomi Bet Akala, il a sorti de prison, et il a fait ce qu'il lui a fait. Oui, donc ça fait Tamne ou Tlatin, oui, ça fait non. Voilà, donc ça veut dire 37 et 8, ça fait 45. Voilà. Aré 45, ça fait 45 de Nabuchodonosor de Nabucodonosor. Vesrim vetlat de Avil Merodach, et les 23 d'Avil Merodach, comme on le sait, Gamra, on le sait, on l'a appris. Point. D'accord. D'accord. Vetartedidé et les deux mois, d'accord. Ha Shivrin, ça fait 70. Hamar, il s'est dit Hashta Vada et tout l'homme est farqué. Ils vont plus être libérés.
Afik Mané de Bemigdasha, il a sorti donc les kelim du Bet Amigdash, Vishtamesh Baou, oui, et il s'en est servi. Haïnou de Kamarle Daniel, donc c'est ça que Daniel lui a dit. Vial Mareshmaya Itromamta, tu t'es élevé sur le maître du monde, c'est avec il y a un point d'interrogation. Oui, Ulmania dibete aitu kadamar, et les plats de sa maison tu mets devant toi. Urtif B, voilà la réponse à votre question. Et il est écrit dessus, Balaïla, oui, donc dans la nuit, Katil Balshazzar Malka Kazdai. Balthazar, il a tué le roi des Chaldéens. Oui. Non. Donc, hein? Il a été tué. Balthazar, il a été tué. Ah, pardon, donc Balthazar a été tué. Balthazar, le roi des Chaldéens, a été tué, pardon. Il y a pas, donc c'est pas le. Urtiv Vedariush Mada Kabal Malchuto. Oui. Et il y a marqué que Darius, le roi de Med, il a pris la royauté. Gvar Shanim Shatim Vetartim. Donc déjà 2 ou 3 ans. Oui. Amar, lui, il a dit aussi, Hiu mit'ae tae, donc lui, il a dit, il s'est trompé. C'est Arachvéroche qui parle, oui. Maintenant, on a ce qu'on a vu. Il fait son compte à lui maintenant. Oui, il fait son compte à lui, bien sûr. Ta'u tae, ana hashivna velo ta'ina. Moi, je vais compter et je ne vais pas me tromper. Mikativ, les marques de Bavel. Est-ce qu'on parle de la royauté de Bavel? Les Bavel actives, oui. Il y a marqué les Bavel, tout court. Maï les Bavel, les Galou de Bavel, c'est la royauté de Bavel. Non, c'est la Galou. La royauté, pardon, la royauté, l'exil. Kama Batsrin, combien tu dois enlever? T'amener, tu dois enlever 8 années. Hashiv Ve'aïl. Ça c'est 8 années par rapport au compte de Balthazar. Hashiv Ve'aïl, donc il a compté, oui. Il a Hashiv Ve'aïl Halifouté, il a mis ces 8 années à la place, oui. Hada de chez Balthazar, une année de Balthazar, Vechamesh de Darius, Vekoresh, et donc 5 de Dariavesh, pardon, et Koresh, de Darius et Cyrus, Vetarté d'idée, et les 2 de chez lui, Hashivit, ça fait 8. Ça fait 7, pardon. Kevan de Hazé des Malou. Ça fait 70. 70, pardon, 70, oui. Kevan de Hazé des Malou, Shivin, Vélo, Ifrouk. Et quand il a vu que donc ça faisait 70 et qu'ils n'ont pas été libérés, les Bnei Israël, Amar, il s'est dit, Ashta Vada et tout l'homme effréqué. C'est sûr qu'ils ne vont pas être libérés. Afik Mané, Debe Migdasha, oui. Vishtamesh Baou, il a sorti les kelim du Bet Amigdash et il s'en est servi. Ba Satan, Veriket Benehen, oui, et le Satan, il est venu, il a dansé entre les deux comptes, si vous voulez, entre les deux rois. Ve'arag et Vashti, il n'a pas tué Achashverosh, il a tué Vashti. Et ça va amener d'Esther et ça va amener toute la libération. Ve'a Shapir Hashiv, et lui, il avait bien compté. Non, Iyonami, Teina Ta'e, oui. Lui aussi, il s'est trompé. Pourquoi? De Ibayele, les Mimne, Mecharbot Yerushalayim. Il aurait dû compter à partir de la destruction de Yerushalayim. Sauf Kama Batsrin, oui. Alors, et donc, il dit combien il manque, ça veut dire combien il manquait d'années. Hadissar, oui. S'il en manquait 11, Hiu Kama Malach, et lui, Achashverosh, combien il a régné? Arv Issar, oui. Donc c'est 14. Donc s'il lui manquait 11 et qu'il a régné 14 ans, et qu'en fait il a compté que c'était après 3 ans de son règne, oui. Barvissar Didé, Ibayele, oui. Les Mivde Bet Amigdash. Donc, du temps déjà de Achashverosh, le Bet Amigdash aurait dû être reconstruit à ce moment-là. Oui. Oui. Alors il dit
Alama, donc oui. Tati. Alma Katif, donc à ce moment-là, pourquoi il est écrit Be'adin Batilta Avidat Bet Eloka de Berushalayim. Dans ces années-là, tu as arrêté le service donc de Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Oui. Donc normalement, on aurait dû avoir ça, on aurait dû être libéré à la fin du Beth Amikdash. Il dit Amar Rava Shnaim Mekutatim Avu. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a compté, il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il y a des années d'un règne qui étaient emmêlées avec les années d'un autre règne. C'est-à-dire qu'il y avait un roi, il ne mourrait pas à la fin d'une épile. Il y avait, dans la même année, il pouvait y avoir 2 rois, et donc les années se chevauchaient, et lui, il n'a pas compté comme ça, il a compté des années pour celui-là, et puis à la fin, il a compté des années sur celui-là. Il aurait dû enlever le temps, les mois sur une année où les règnes se chevauchaient. Le temps Parce de qu'en fait, ça n'a pas commencé dans son règne, ça a commencé après 2 ans Donc encore. c'est après. Donc, dans le règne de Darius. Oui. Non, correct, non? Darius, ok. Qu'est-ce qu'il a eu après? Rien. C'est Vashti. Il a terminé